Alors coach, un match tendu, score blanc 0-0, la GSK a tout essayé, mais en vain. Ben oui, c'est exactement ça le scénario. On a tenté par tous les moyens de marquer un but. Quand le ballon il veut pas rentrer, il veut pas rentrer. Mais comme je l'ai dit précédemment, c'est pas dans ma philosophie de parler des arbitres, mais sincèrement aujourd'hui, j'ai cru voir un arbitrage quasiment dans un seul sens, sans manquer de respect à cette équipe de Schleff. Mais quand on voit l'arbitrage, des fois on peut se poser des questions. On n'a vraiment pas été aidé dans ce domaine. Et je trouve ça bien dommage pour l'importance de ce genre de match. Maintenant, on a tout tenté, même les changements. Ça a été que des changements offensifs pour tenter de marquer un but, pour tenter de gagner ce match à la maison. Mais voilà, je vous dis une fois de plus, si aujourd'hui on fait des matchs et on doit se battre contre l'arbitre au lieu de se battre contre un adversaire, ça va devenir encore plus que compliqué. Et c'est ce qui est bien dommage. Mais tout de même, coach, vous reconnaissez un peu que vous n'êtes pas tellement rentré dans le match au bout de la première mi-temps. Et finalement, ça n'a valu que pas pour les 10 dernières, 15 dernières minutes. Même si c'est l'arbitrage, mais il faut dire que vous avez un peu galéré. Vous n'avez pas, en première mi-temps, la GSK ne s'est pas créé d'occasion. Si je vous demande combien Schleff a eu d'occasion en première mi-temps, vous êtes capable de me répondre? Ah bon? Si je vous demande combien Schleff a eu d'occasion en première mi-temps, vous êtes capable de me répondre? Je suis capable de vous le dire. Ah ben dites-moi et je pourrais être d'accord avec vous. Voilà, ils ont joué derrière. Donc si eux, ils ont joué derrière, c'est que nous, on a joué offensivement, on a joué dans leur camp. Donc quand une équipe a joué regroupée derrière, à 9, à 10, et puis elle tente de jouer des longs ballons, c'est aussi compliqué de marquer des buts. Mais si une équipe a joué derrière, ça veut dire que l'autre équipe, elle joue devant elle. Donc non, on est bien rentré dans le match. On a tenté par tous les moyens de trouver des décalages, mais avec un bloc défensif aussi renforcé derrière. On savait qu'ils allaient jouer des longs ballons sur Souibar, sur Jouba ou sur Aliane. Voilà, on savait qu'ils allaient jouer comme ça. On avait étudié le jeu et ils l'ont fait. Donc voilà, eux, ils ont une occasion après un deuxième mi-temps, une très belle occasion sur un retour acrobatique que Medjadel sort admirablement bien. Mais voilà, moi je le répète, si on joue aujourd'hui contre les arbitres, et c'est pas ma philosophie, vous pouvez voir à chaque fois quand je parle, moi j'ai toujours eu un respect des arbitres, c'est pas les arbitres qui marquent les buts, c'est pas les arbitres qui les encaissent, mais ça devient compliqué si on commence à jouer contre les arbitres, et voilà, et la loi et l'importance du football passent après, et ça me dérange. Vous avez un peu tardé à apporter certains changements, parce que la mesure où vous voyez, surtout au plan offensif, puisqu'il a fallu que vous intégriez les deux derniers, pour qu'on puisse voir un peu cette équipe-là, vous donner encore plus de vitalité, plus de percussion, justement. D'accord, bah là je vais vous reposer une question. Je les ai rentrés à laquelle minute? Vous pouvez me dire à quelle minute j'ai fait mes changements? Non, mais aidez-le pas. Combien? Il est rentré dans le dernier quart. Moiki, vous savez ce qui s'est passé avec Moiki le dernier match. Le rôle d'un entraîneur, c'est de le protéger. Il a joué avant-centre, on sait tout ce qui s'est passé. Moi, je ne suis pas là pour tirer sur les joueurs. Au contraire, je suis là pour leur apporter du soutien parce qu'on va avoir besoin des joueurs. Et si aujourd'hui, on tire sur les joueurs qui vont être les principaux acteurs sur le terrain, les principaux acteurs qui, eux, peuvent ramener des points dans les matchs, si on leur tire dessus dans les moments difficiles, comment on fait? Là, c'est bon, quoi. Il faut tout arrêter. Maintenant, quand une équipe elle est en place, quand l'équipe elle tourne, pourquoi vous voulez faire des changements? Vous voulez sortir un joueur pour faire sortir un joueur? Vous savez comment je sors un joueur, moi? Parce qu'il y a Constantine qui arrive derrière et il y a Vita Club qui arrive derrière. Et après Vita Club, on a encore des matchs. On joue avec un effectif, exactement le même effectif que la phase aller, avec 5 joueurs en moins et 4 joueurs qui ne sont pas encore qualifiés. Vous croyez que c'est facile? Vous croyez vraiment que c'est facile la gestion aujourd'hui? Non, il faut être intelligent avec les joueurs. Ben Youssef, il est sorti, lui, voilà, il s'est blessé malheureusement. Donc le plan tactique qu'on avait mis en place, il sort au bout de 15 minutes. Donc voilà, la faute n'a pas de chance, c'est comme ça. Il a fallu le remplacer et il a fallu s'adapter très très vite. Et c'est bien dommage. Voilà, on perd encore un joueur. Mais la gestion des joueurs, c'est très très important. Il ne faut pas sortir et faire un changement pour faire un changement. C'est quand le joueur il est en place et vous sentez, vous, sur le banc, qu'à n'importe quel moment, il peut apporter quelque chose, pourquoi vous allez le sortir?
Nous, Ouattara, pareil, je vous donne l'exemple de Ouattara. On a senti qu'à un moment donné, il pouvait peut-être obtenir un penalty. On a senti qu'il pouvait obtenir une faute dangereuse. Mais je reviens toujours à l'arbitre. Si au cas l'arbitre aussi de son côté ne fait pas son travail, quand l'attaquant il part, il n'est pas hors jeu, on lui lève le drapeau, il est hors jeu. Voilà, moi je vois des choses qui me dépassent. Alors attention, je ne mets pas tout sur les arbitres. Attention, je ne mets pas tout sur les arbitres. Nous, on a été par exemple défaillants sur les centres. Sur les centres, on n'a pas été performants. On aurait dû être meilleurs sur nos centres, à droite et à gauche. Donc ça, par exemple, c'est nous. Ça vient de nous. Ça ne vient pas de l'arbitre, évidemment. À propos de Ben Youssef, il était convalescent. On ne sait pas que c'était pas bon de l'aligner, peut-être. Et il n'était pas du tout convalescent. Il faut savoir que Ben Youssef, quand il s'est blessé, il n'a pas eu une déchirure, il n'a pas eu une élongation, il n'a pas eu quelque chose de très grave. Il a fait une échographie de contrôle. Et dans l'échographie de contrôle, il n'y avait rien du tout. On l'a soumis à des traitements. Il a repris le travail d'abord avec le préparateur physique en individuel, avant d'attaquer avec le groupe. Il était opérationnel. Il était opérationnel. Avant le match, il est opérationnel. On se rend grave, il n'a pas joué pendant 3 ans et c'est mauvais ça. Après, voilà, moi je rentre pas dans ces trucs-là. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je rentre pas là-dedans. Moi j'ai des joueurs, il faut que je les utilise. On a besoin de points. Déjà si on ne prend pas Ben Youssef et je dis pas qu'on a un effectif limité en qualité, non, mais en nombre. Après, il y a peut-être des joueurs intéressants au niveau des espoirs. Bon, voir aussi comment on peut gérer ça par la suite. Donc voilà. Justement, coach, si vous permettez, un peu une question. Concernant un peu, dans la mesure où vous êtes en train de vous plaindre qu'il n'y a pas les torts au niveau des effectifs, vous êtes en train de faire de turnover, vous avez 20 joueurs, mais ce compte que vous avez 2 joueurs qui sont qualifiés en Coupe d'Afrique, qui ont leur licence et qui peuvent apporter sur plus. Je prends le cas de Okassi, c'est vrai qu'il a été puni, mais il serait utile d'être aujourd'hui, avec son expérience, africaine notamment. Pourquoi, ma question, pourquoi est-ce que la punition perdure pour ce joueur? Maintenant, vos choix, on les respecte, je ne rentre pas dans vos choix, mais on a envie d'avoir une explication. Alors la première explication que je vais vous donner, c'est que je ne suis pas un entraîneur qui me plaint. Quand je suis venu à la GSK il y a 2 mois, la situation elle était comme elle est aujourd'hui, et j'assume mon choix d'être venu à la GSK. J'assume. J'aurais pu signer dans un autre club, voilà, en championnat, dans un autre pays qui était beaucoup plus calme. Moi, j'ai décidé de venir ici parce que j'aime ce club et parce que je ne veux pas le voir descendre. Ça, c'est le premier point, d'accord? Donc, je ne me plains pas, c'est des constats que je fais. Je ne suis pas là pour me plaindre, moi, je ne suis pas... Ouais, nanani. Non, je ne suis pas comme ça. La deuxième question, Okassi, moi, ce n'est pas quelqu'un avec qui j'ai des problèmes, d'accord? Okassi, il n'est plus avec nous depuis le mois de décembre. Il n'est plus avec nous depuis le mois de décembre. Ça ressort pas, c'est pas un ressort de mon domaine. C'est pas mon domaine à moi. Vous avez vu ce qui s'est passé un peu avec lui, voilà, les soucis qu'il a rencontrés. Moi, je rentre pas là-dedans, c'est pas mon domaine. Moi, mon domaine, c'est le technique. L'extra-sportif, c'est pas mon domaine. Donc, c'est la réponse que j'ai à vous donner. Sachez juste que moi, avec Okassi, je n'ai aucun problème. Mais 0 problème. Et si vous avez besoin, justement, aujourd'hui, vous avez besoin de votre effectif, vous avez besoin d'un plus. Donc, il est qualifié, il a la qualification. D'accord, donc vous prenez un joueur qui est plus dans un groupe depuis 2 mois, vous le prenez et vous le mettez directement dans le groupe de la Une, vous le mettez dans le 11 de départ. Je ne parle pas de 11. Moi je parle comme un coach, c'est pas comme ça qu'on gère les joueurs. C'est pas comme ça. Inch'Allah, on verra par la suite ce qui peut se passer avec lui. On verra ce qui peut se passer avec lui, d'accord, ça c'est une certitude. Moi, personnellement, en tant que coach, et même le staff technique ou médical ou peu importe, on n'a aucun problème avec Okassi. Hein. Aucun, j'ai jamais eu de problème avec lui, moi. Coach Mystère et Boule de Gomme, c'est 4 joueurs qui sont toujours pas qualifiés, c'est quoi ça? Vous avez besoin? Écoutez, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est en très bonne voie. C'est vrai que ça perdure. Vous savez que le club il était dans une situation très délicate, d'où l'arrivée de Mobilis pour nous aider. Donc voilà, c'est du côté administratif, ça traîne un peu. Je ne pense pas aujourd'hui que ce soit du ressort du club. Ça, je pense que ça dépend d'une autre instance. Voilà, nous c'est sûr qu'on a besoin de tout le monde aujourd'hui, de toutes nos forces pour pouvoir assurer le maintien. Et on espère, Inch'Allah, que les 4 joueurs seront qualifiés le plus rapidement possible. Coach, ça se complique davantage et les supporters de la GSK ne sont pas contents de la position de l'ordre.
Et la question, elle est où? La situation de la GSK, avec le résultat d'aujourd'hui, ça se complique davantage. Concernant que le match prochain, c'est avec le CSC chez eux. Mais comment voulez-vous que les supporters soient contents de la situation de leur club? Comment? Mais heureusement qu'ils ne sont pas contents, heureusement qu'ils sont en colère, parce que ça prouve qu'ils aiment leur club. Heureusement. On va parler des supporters, mais on va aussi parler des joueurs. Vous croyez qu'ils sont contents de leur situation, de classement? Vous croyez que nous, en tant que staff technique, on est contents de la situation du club? Vous croyez que tous ceux qui travaillent pour ce club sont contents de la situation? Vous savez, parce que les gens ne le savent pas, on travaille comme des fous, nous, depuis qu'on est arrivé ici. Et les gens ne le savent pas. Parce qu'ils ne nous voient pas, on travaille dans l'ombre. On n'est pas là pour dire oui, moi je travaille, moi je fais, moi ci, moi ça. Là où on a travaillé très dur, là oui, on peut le dire, c'est quand on a fait des billes quotidiens pendant pratiquement un mois. Pendant un mois. Donc vous voyez, on est là, on est rempli de bonne volonté, le travail on le fait. Et puis voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec l'apport, Inch'Allah, des joueurs qu'on a recrutés, et peut-être voilà, voir avec un ou deux espoirs qui méritent, eh ben, peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose de bon par la suite du championnat. Mais je suis complètement d'accord avec vous, que c'est tout à fait normal qu'ils ne soient pas contents, c'est tout à fait normal qu'ils soient inquiets. C'est pas Hamdi qui a mis la situation du club ici. Moi, je suis là depuis 2 mois à peu près avec mon staff. On est arrivé, ils étaient relégables déjà. C'est pas... Donc, et on assume. On recule pas. On est là, on est fiers d'être là. Et on assume d'être venu ici, de travailler avec la famille de la GSK. Aujourd'hui, on en fait partie parce qu'on travaille ici. Et nous, il est hors de question qu'on baisse les bras et on va continuer de travailler, on va continuer d'avancer. Et Inch'Allah, on va essayer comment? On va voir, mais on va essayer de sortir de cette zone rouge le plus vite possible parce que la GSK, c'est vraiment un grand club et il ne mérite pas d'être dans cette situation-là. Justement, d'aucuns soutiennent qu'aujourd'hui, l'équipe est atteinte moralement. Parce que vous dites qu'on est en train de travailler comme des nerfs conscients. Si vous passez moi l'expression, moralement, qu'est-ce qu'aujourd'hui, ce qui ne serait pas plus judicieux, vous ne dites pas. Encore une fois, vous êtes le technicien. De mettre un peu plus l'accent sur cet aspect psychologique, dans la mesure, après la défaite imméritée contre Vita, vous revenez pratiquement avec le moral dans les chaussettes, comme on dit. Et là, aujourd'hui encore, le moral risque d'être encore plus bas avec cette contre-performance à domicile. Comment justement comptez-vous prendre cet aspect psychologique à l'effet de donner à cette équipe toute la confiance dans la mesure où tous vos successeurs ont révélé justement, ont mis en exergue cet aspect psychologique dont l'équipe souffre? Il n'y a qu'une seule manière de le faire. Il n'y en a pas 50. Il n'y a qu'une seule manière de le faire. Vous savez que moi j'ai passé des formations de psychologue dans le sport. Donc j'en connais modestement un rayon. Il n'y a qu'une manière de le faire. C'est une prise de conscience de la situation dans laquelle on se trouve. Vous pensez qu'ils n'ont pas... Bien sûr qu'ils sont conscients. C'est de ça que je parle. Quand on a une prise de conscience de la situation dans laquelle on se trouve, on sent un danger. Et quand on sent un danger, eh ben, on est prévenu. Et quand on est prévenu, eh ben, on est obligé d'être prêt mentalement pour affronter ce danger. On est obligé. Donc les joueurs, croyez-moi, j'étais avec eux dans les vestiaires, on repart de l'avant tout de suite pour Constantine. Hein. On repart tout de suite. Hein. Et les joueurs, croyez-moi, ce n'est pas des joueurs qui ont la tête baissée, comme vous dites, des joueurs qui ont la tête, comme vous dites, dans les chaussettes. Ils savent l'importance des matchs qui arrivent. On n'a pas le temps. C'est simple, on n'a pas le temps. Tous les points qu'on ne comprend pas, on ne les rattrapera pas. Donc c'est des points qui sont partis aujourd'hui. Comment on peut les rattraper? En allant chercher des résultats à l'extérieur. Donc c'est la mission qu'on va avoir. Mais nous, on sait tous que la mission elle va être difficile, pas impossible. Elle n'est pas impossible, la mission. Elle est très difficile, mais pas impossible. Et je vous garantis que les joueurs, ils sont prêts à repartir de l'avant dès demain. Dès demain. On n'a pas le temps de baisser les bras, on n'a pas le temps de dire on est triste, on est déçu. Nous, on n'a pas le temps. En tant que staff technique, joueur, on n'a pas le temps. Si on commence à se morfondre, oui, on est fatigué, on est dans la tête, on est déçu, on est abattu. Mais on va où comme ça? On n'a pas le temps. On n'a pas le temps c'est de la PNL, ça. Programmation neurolinguistique. Il faut changer les idées négatives par des idées positives. C'est ça.
Et le thème, il est là. Donc, au lieu de se morfondre sur nous et dire, voilà, c'est une grosse déception, c'est bon, le match, il est fini, qu'est-ce que vous voulez faire? On a tout tenté pour marquer. Et à un moment donné, il y avait 5 joueurs offensifs. 5. Et le ballon, il ne veut pas rentrer. C'est comme ça, c'est malheureux, mais voilà. Maintenant, il faut repartir de l'avant, pas baisser les bras, et on repart au combat. C'est ça la conscience, la prise de conscience de tout un groupe. Et oui, je vous dis, encore aujourd'hui, moi si je suis déçu aujourd'hui, très déçu, c'est pour les supporters, parce qu'ils sont venus, ils ont joué leur rôle, ils ont poussé l'équipe, ils ont donné de la voix, ils ont motivé les joueurs, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour aider les joueurs, pour nous aider nous, le staff technique. Et c'est pour eux qu'on est très déçus, pour eux. Parce qu'ils aiment ce club, nous aussi on aime le club, et on a vraiment à cœur de le sortir de là où il est, le plus vite possible. شنو هي الحلول باش نخرجوا من هذه الوضعيه باش تخرج جاسكا من هذه الوضعيه لان كنشوفوا يعني كيستيون دارجون ولا غير جات اون سوسيتي موبيليست كوتي هذايا يعني راح يروح لي سيبورتير اللي سون ديريير لو كلوب وشنو هي الحلول السريعه باش يعني جاسكا تخرج من هذه Il faut se battre, il faut monter de niveau sur le terrain, dans la détermination, dans l'envie, dans tout. Il faut monter encore de niveau. Ce qu'on vient de montrer aujourd'hui, il faut pas montrer ça, il faut montrer encore plus, beaucoup plus pour sortir de cette situation-là, pour gagner des matchs. Et je vous dis, je vais revenir encore une fois là-dessus, mais nous on a envie de se battre contre un adversaire, on n'a pas envie de se battre contre l'arbitre. Il y a un joueur de Schleff qui a pris un carton jaune, vous l'avez vu en première mi-temps. Après il fait une faute qui mérite un carton jaune. Il ne lui donne pas. Pourquoi il ne lui donne pas? Parce que s'il lui donne, il a un rouge. Non, je suis désolé. Non. Que ce soit des deux côtés. Quand un joueur il mérite un rouge, il mérite un rouge. Dans... l'effectif تاعنا سي ليميتي كاين جوار ما يستاهلوش يعني يتقمصوا المايو تاع جاسكا. Non, moi je veux pas, honnêtement, avec tous mes respects, hein, je veux pas rentrer là-dedans parce que c'est pas le moment de parler de qualité des joueurs, de parler qu'ils ne respectent pas le maillot. La situation elle est trop compliquée, on ne peut pas tirer sur les joueurs, on n'a pas le droit de faire ça aujourd'hui. Vous voyez, on n'a pas le droit, il faut au contraire relever le moral des joueurs et puis repartir de l'avant. Si on commence dans des situations comme ça à tirer sur les joueurs, alors là c'est fini, ils vont rien donner, ils vont être abattus. Donc au contraire, comme vous l'avez dit, au niveau mental, au niveau psychologique, il faut relever le niveau de tout le monde et repartir de l'avant, mais pas leur tirer dessus parce que voilà, nous on fait tout notre travail avec le staff technique, médical et tout ça. Il y a du matériel qui nous aide beaucoup aussi dans nos actions, mais c'est les joueurs après qui sont sur le terrain. C'est pour ça que je t'ai dit. Merci coach. Bon, un match simulate, un match c'est disputé, tendu des deux côtés, un beau match dans l'ensemble. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم على أشرف المرسلين. أولا الحمد لله، نقطة اللي نعتبروها نقطة ثمينة في ميدان صعيب أمام فريق شبيبة القبائل، فريق اللي راه يتخبط في مؤخر الترتيب. نتمنى له إن شاء الله يعاود يرسيزي، يعاود يولي لمكانته الطبيعية. مباراة اليوم احنا كنا نعرفوا أنها مباراة صعيبة، كان فيها بوكو دونجاجمون فيزيك. طيلة فترات اللقاء احنا قبلنا اللعب، نظن جينا باش ندو لي 3 بوان، لكن نظرا للضغط اللي لقيناه داخل الميدان قبلنا اللعب طيله 90 دقيقه. كان عندنا فرصه او فرصتين كنا قادرين نقلبوا فيها الموازين. نظن سيرتان مومون ما امناش بقدراتنا باش ندو ان فيكتوار من المباراه تاع اليوم، لكن تبقى نقطه ايجابيه اللي راح تخلي الفارق بيننا وبين شبيبة القبائل نفسه قبل ما نبداو المباراة هذه. الحمد لله نزيدو نخدموا باش نصيروا للماتيان تاعنا لو بلو فيت بوسيبل بإذن الله. C'est bon? C'est comme ça.